Bonsoir à tous. Nouvelle histoire du Baal Shem Tov. La roue du destin tourne et revient. Dans une ville, en Europe, où on ne connaissait pas le Baal Shem Tov, vivait un homme, un juif très riche. Et comme dans toutes les histoires, il n'avait pas d'enfant. Sa femme, malheureuse comme tout, l'envoie chercher une solution, lui dit « Pars, va, cherche-moi un médecin, cherche-moi une solution, quelque chose pour que je puisse tomber enceinte et avoir un enfant. » Et il est parti chercher, ça a duré des années. Rien n'y fait. Au bout de 22 ans, la femme dit à son mari « Écoute, j'ai entendu parler d'un homme en Ukraine, dans la ville de Mezibouj, un homme, le Baal Shem Tov. On dit de lui qu'il opère des merveilles, qu'Hachem écoute sa prière. Va le voir. » Le mari dit « Non, mais comment en Ukraine? Où? Quoi? Comment ?» Elle insiste. Et à la fin, il décide de faire le voyage. Il prend sa femme, il prend des serviteurs avec lui dans sa belle calèche et il arrive jusqu'en Ukraine, à Mezibouj. Il aperçoit Mezibouj, un village très simple, pauvre. Il se dit, ce n'est pas un endroit très bourgeois, très honorable, mais bon. Et il arrive dans le Hatser, dans l'enceinte du Baal Shem Tov, il est introduit auprès du tzaddik. Et là, il déverse son malheur, il raconte son histoire au Baal Shem Tov. Et lui dit, « Rabbi, pitié, regardez ma femme, ayez pitié d'elle, un enfant. » Et le Baal Shem Tov, et là, il bouge sa tête à droite, à gauche, et il dit, « difficile pour moi. » Et la femme voit le tzaddik dire ça. Elle se met à pleurer. Et le rabbi voit sa femme, le mari voit sa femme pleurer. Lui aussi, il se met à pleurer. Et il se tourne vers le Baal Shem Tov et lui dit « Mais pourquoi tu dis difficile ?» Et le Baal Shem Tov lui dit « C'est ta richesse. Tu as trop de réussite dans le monde matériel, trop d'opulence et ça bloque la bénédiction. Hachem veut te donner, mais ça empêche. Si tu acceptes de renoncer à toute ta richesse, tu auras un enfant. Es-tu prêt ? » Et là, le mari réfléchit, il va voir sa femme, se concerte avec elle. Sa femme lui dit « Mais que me vaut la richesse si j'ai pas d'enfant ? Ça me sert à rien. » Et le mari dit « Alors d'accord ?» Elle dit « Ben d'accord alors. » Et il dit au rabbi « D'accord. » Le Baal Shem Tov les bénit. Et leur dit « Vous allez passer beaucoup d'épreuves, mais tenez bon, courage, et après, revenez me voir. » Ils sont sortis de chez le Baal Shem Tov avec une foi renforcée. Dès qu'il est sorti, l'homme a fait don de tout son argent à la tzedaka, à la charité. Mais qu'en est-il de sa maison? Qu'en est-il de ses biens? Il avait encore beaucoup de choses à lui. Bon, ils prennent le chemin du retour. Et de loin, il voit la ville où il habite enfumée. Il arrive, la moitié de la ville avait brûlé et sa maison était calcinée. Plus rien. L'homme se dit, bon, ça arrive déjà, c'est rapide, mais j'ai encore un bateau, un grand bateau avec de la marchandise très chère dedans que je vends tous les ans. J'achète et je revends, je fais beaucoup d'argent avec ça. Qu'en est-il de ce bateau ? Peu de temps après, on vient lui annoncer qu'il y a une très grande tempête. Et son bateau s'est échoué, il a coulé dans le fleuve avec toute la marchandise. Et là, le mari avec sa femme, ils se regardent, ça se réalise déjà. Et leur foi est encore plus forte car ils se disent, la richesse s'en va, l'enfant va venir. Ça se réalise. Et ils n'avaient plus rien, plus de maison, plus où dormir, plus de quoi manger. Les gens de la ville qu'ils connaissaient bien se sont cotisés pour l'héberger, lui ont prêté une maison pour y vivre et quelque temps après, sa femme est tombée enceinte. Et là, ils n'avaient plus la force de soutenir le regard des gens de la ville qui le connaissaient très riche et c'était difficile pour eux. Ils ont décidé de sortir, de partir de ville en ville. Ils sont arrivés dans une ville où on connaissait cet homme-là car c'était un grand Baal Tzedaka, il donnait beaucoup d'argent à la charité déjà avant et donc ils se sont aussi cotisés là-bas pour lui offrir un hébergement. C'est là-bas que sa femme a accouché d'un garçon.
Et là, à la joie de tous, il y avait beaucoup d'émotions. Les gens de la ville étaient très émus, connaissant son histoire, connaissant son renoncement à sa richesse pour avoir cet enfant. Ils lui ont offert une Séouda de Brit Mila et il y avait beaucoup d'émotions dans cette simcha-là. C'est une grande épreuve que la pauvreté. D'avoir été du côté de ceux qui donnent et devoir être du côté de ceux qui reçoivent, c'est une grande épreuve pour un homme qui a été riche. Et c'est très humiliant. La Gemara elle-même dit, il y a 3 choses sur lesquelles on dit d'un homme, sa vie n'est pas une vie. Et parmi ces 3-là, c'est la pauvreté. Et le couple, l'homme dit à sa femme, venons, allons voir le Baal Shem Tov pour qu'il bénisse notre enfant et par la même occasion qu'il nous bénisse nous aussi. Ils sont partis chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a béni l'enfant, leur a donné même des conseils pour son éducation, en leur disant qu'il allait être un grand tzaddik, un chassid, un homme bien, un homme bon. Et le père se tourne vers le Baal Shem Tov, lui dit, Rabbi, qu'en est-il de ma parnassa? J'ai besoin d'argent pour élever cet enfant. Et le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, voilà mon conseil. Tu dois aller dans une ville où l'on ne connaît pas mon nom, on ne sait pas qui je suis, ni même la ville de mes zibouches. Et lorsque tu trouveras une ville comme celle-là, là-bas tu auras ta parnassa. Vous imaginez un petit peu l'épreuve de cet homme-là, la difficulté du voyage sans cheval, sans calèche, à pied, avec un enfant et une femme, pour aller trouver assez loin une ville où l'on ne connaît ni le Baal Shem Tov et ni la ville de Mezibouche. Déjà son renom, Baal Shem Tov, était arrivé. Déjà en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. Il fallait aller très loin pour trouver une ville où on ne le connaît pas. Et c'est difficile. Ils font le voyage, ils vont assez loin. Et là-bas, ils arrivent dans une ville où on connaît le Baal Shem Tov, mais on ne connaît pas la ville de Mezibouche. Ah, c'est pas bon. Alors ils reprennent leur voyage et ils vont encore plus loin. Et là-bas, on arrive dans une ville où ils avaient un peu de géographie, ils connaissaient la ville de Mezibouche. Mais le Baal Shem Tov, jamais entendu parler. Ah, c'est pas bon non plus. Et là, ils partent encore plus loin. Et ils arrivent dans une ville, effectivement, où on ne connaît ni l'un ni l'autre. Et là-bas, le couple décide de s'installer. Un jour que le pauvre passe devant la maison d'un homme très très riche, une très belle maison, il passe à côté, il entend un couple qui pleure. Et le pauvre, on va l'appeler le pauvre, il n'a pas le cœur de continuer son chemin. Il s'approche, il tape à la porte. L'homme riche ouvre la porte, lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voix de gens qui pleurent chez toi dans ta maison? Est-ce que je peux aider en quoi que ce soit? Et le riche regarde le pauvre et lui dit, mais en quoi tu pourrais aider? Le pauvre dit, mais on ne sait jamais, tu sais, tout vient de Dieu, tout vient d'en haut. Dis, raconte-moi. Et le riche leur présente le couple. Sa fille, la Kala, avec son mari. Elle dit, voilà, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Ça fait des années qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ma fille va au mikvé pour être pure, dans le mikvé même, elle devient impure. Et ça fait des années que ça dure et donc elle ne peut pas avoir d'enfant. On ne sait plus quoi faire et tout le monde se remet à pleurer dans la maison. Et là, le riche, en pleurant, il dit, ah, je serais prêt à donner la moitié de ma fortune pour que ma fille ait un enfant. Le pauvre écoute. Il se tourne vers le riche et lui dit, tu sais, je vais te raconter mon histoire. Il lui raconte toute son histoire. Il lui raconte le Baal Shem Tov. Il lui raconte encore d'autres histoires qui sont liées avec ça. Et le riche écoute, bouleversé, l'histoire de cet homme-là, qui était très riche pour un enfant qui a renoncé à tout. Et lui dit, mais je suis prêt à faire le voyage, je suis prêt à aller voir cet homme-là. Allons-y. Et il prépare la calèche. Et le couple pauvre monte. Et le couple jeunes qui n'ont pas d'enfants avec le riche montent dans la calèche et tout le monde fait le voyage très loin, c'était loin, vous vous rappelez, un long voyage jusqu'à Mezibouche et là-bas il entre auprès du Baal Shem Tov et il raconte toute l'histoire du mikvé, l'histoire de l'impureté et le Baal Shem Tov dit tout de suite sans aucune explication, on va préparer la calèche, on va faire le voyage, on doit partir tout de suite. Il prend avec lui 2 élèves
pour former un beddin, un jugement rabbinique. Et ils font le voyage, mais contrairement à l'aller, le voyage se fait en une nuit, vous savez, le cocher s'endort, il lâche les rênes, les chevaux se mettent à courir à toute allure, et dans la même nuit, ils sont arrivés dans cette ville aussi loin. Ils partent directement dans la maison du riche, et de là-bas, le Baal Shem Tov convoque le responsable de la ville, le juif, et lui dit, voilà, prends mon bâton, va au mikvé, rentre dans le mikvé, tape avec mon bâton dans l'eau, et dis-leur en mon nom de sortir tout de suite de là-bas. Le responsable prend le bâton et part en tremblant, on peut dire comme ça, vers le mikvé. Déjà, aux abords du mikvé, il entend des voix à l'intérieur qui se moquent de lui. Il rentre dans le mikvé et les voix continuent à se moquer de lui. Et il prend le bâton en tremblant, il tape dans l'eau. Il dit au nom du Baal Shem Tov, et les voix se moquent de lui et l'imitent. Au nom du Baal Shem Tov, mais qu'est-ce que tu crois? Et il lui jette des choses sur lui. Terrifié, l'homme sort en courant du mikvé. En courant, il part voir le Baal Shem Tov, il lui raconte l'histoire. Le Baal Shem Tov dit, bon, je vais devoir y aller moi-même. Il prend ses 2 élèves avec lui. Et il arrive au mikvé. Il entre dans le mikvé avec son bâton comme une tempête. Dès qu'il entre dans le mikvé, le silence total. Un silence qui pesait lourd d'angoisse. Et là, le Baal Shem Tov prend son bâton, il frappe l'eau. Et dès que le bâton touche l'eau, tout le mikvé se change en sang. Et là, le Baal Shem Tov demande d'amener 2 juifs, 2 hommes robustes, pour vider tout ce qu'il y a dans le mikvé, le vider complètement, le nettoyer complètement et le préparer. Ils sont venus, ils ont tout vidé, le sang et les odeurs, et c'était terrible. Ils ont nettoyé complètement le mikvé. Le Baal Shem Tov dit, bon, maintenant, nous allons prier à Hachem pour la pluie. Le soir même, la pluie torrentielle s'est abattue et le mikvé s'est rempli. Là, le soir même, la femme est partie se tremper dans le mikvé. Le Baal Shem Tov a dit, nous devons organiser une séouda, un repas de remerciement et de gratitude pour Hachem. Le papa, le riche, l'homme riche, qui savait déjà, d'ores et déjà, que la bracha allait arriver et que sa fille allait tomber enceinte. Dans ce mikvé tout propre et tout neuf. Il se tourne vers le Baal Shem Tov et lui dit, Rabbi, je voudrais vous faire un don, je voudrais vous donner beaucoup d'argent. Vous n'avez pas seulement sauvé ma fille, mais vous avez sauvé toutes les femmes de la ville avec ce mikvé. Le Baal Shem Tov dit, non, de l'argent, non, pas besoin d'argent. Et il le regarde comme ça longuement, il lui dit, dis-moi, à l'homme riche, tu n'as pas toujours été comme ça riche. Raconte-moi un peu d'où te vient toute cette opulence, toute cette richesse. Et le riche lui dit, bien, je vais vous raconter mon secret. Un jour, je me promenais, il y a quelques années de ça, je me promenais au bord d'un fleuve et il y a eu une grande tempête et j'ai vu un très grand bateau qui s'est échoué, qui a coulé dans le fleuve. Il y avait une marchandise très très chère dans ce bateau-là. Et comme j'étais juste à côté quand ça s'est passé, alors j'ai ramassé la marchandise, je l'ai chargée, j'ai été la vendre. Et comme ça, je me suis enrichi, et comme ça, je suis devenu très riche. Le Baal Shem Tov regarde l'homme et lui dit, tu sais, le pauvre, celui qui t'a amené chez moi, celui par qui tout est arrivé, il était le propriétaire du bateau et de sa marchandise. Toute cette richesse, il l'avait avant toi. Tu n'avais pas dit que tu étais prêt à donner la moitié de ta richesse? Tu te souviens? Alors donne-la lui. C'était la sienne avant. Et le riche a pris le pauvre et l'a installé, l'a aidé et lui a remis la moitié de toute sa fortune. Dès que l'argent a été remis au pauvre, le Baal Shem Tov s'est excusé et a demandé à reprendre son voyage car il était invité à une bar mitzvah où là-bas aussi il s'est passé de grandes merveilles, mais cette histoire-là ne sera pas pour aujourd'hui. La roue tourne et revient, tout vient de Dieu. Aucune inquiétude,
les cheshbonot, les comptes se font pour Hachem et tout rentre dans l'ordre. Voilà pour l'histoire. À très bientôt à tous.